Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. J'avais tellement hâte de vous parler ce matin. C'est un de ces vendredis électriques. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on va parler de voitures électriques tout à l'heure avec Antoine Joubert dans notre portion de l'émission Service à l'auto. Mais sincèrement, c'est un vendredi où je pense que c'est le soleil qui nous fait ça, même s'il fait un petit peu froid. C'est pas grave. On est vraiment très en forme et ça tombe bien parce que notre première discussion va être sportive. Oui, mesdames et messieurs. Moi, j'ai une question, là. Je suis pas une hockey mom. Je suis pas une maman de hockey. Mes filles ont fait plein de sports, mais pas de hockey. Mais j'ai une question pour vous. Et j'ai d'ailleurs des numéros aussi. Parce que je veux avoir votre avis là-dessus. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, comment ça se fait qu'en 2024, il y a encore des parents, des parents qui suivent leurs jeunes au hockey, qui pètent leur coche dans les arénas? Moi, ça, là, ça me... J'ai comme pas de mots pour expliquer ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des arbitres? Il y a des arbitres qui sont pas des adultes, là. Il y a des jeunes arbitres aussi. Il y a des arbitres qui ont quasiment l'âge des joueurs, là. Comment ça se fait que des jeunes arbitres, des ados, se fassent haranguer par des adultes, des parents qui viennent leur dire « Hey, toi, mon espèce, là, t'es mieux de faire jouer mon jeune, t'as mal compté, t'aurais dû accorder le but. » Tu sais, vous imaginez les conversations. Il y a vraiment beaucoup d'arbitres qui sont sortis cette semaine pour le dire. Écoutez, 85% disent qu'ils ont reçu des insultes verbales, puis il y en a 45% qui disent de la violence physique. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans nos arénas? On peut-tu contrôler ce monde-là? Et, tu sais, des fois, tu te dis, le parent, c'est un exemple pour son jeune. Alors, après, on s'étonne que les jeunes soient un peu violents et fassent la même chose. Mais il ne faut pas s'étonner. Pour nous joindre et vraiment discuter de ça avec nous, faire partie de la discussion, vous faites le 1-877-827-2346, isabelle@cube.ca pour me joindre via texto. François Lemay est un entraîneur bénévole au hockey à Granby depuis plus de 30 ans. François, merci d'être là. Père de 2 fils qui jouent au hockey. Vous coachez au novice, c'est ça? C'est... Dans la tombe. Pardon. C'est Mylène qui est au novice, c'est ça? Mylène Richard, arbitre, entraîneur au hockey, maman d'un fils qui joue au hockey également, journaliste sportive au Journal de Montréal. Merci Mylène, merci François d'être avec nous. Comment ça se fait? Je repose ma question parce que moi, ça me dépasse. C'est notre sport national. Ça vient nous chercher aux tripes. À la base, c'est le sport le plus important. C'est un phénomène qu'on voit dans d'autres sports, mais à moindre échelle. J'ai comme l'impression parfois que n'importe qui a écouté la finale de la Coupe Stanley en 93 connaît son hockey, a l'impression de tout savoir sur ce sport-là, et ça vient nous chercher aux tripes. On perd notre rationnel, on se perd dans nos émotions comme parents, mais je pense aussi qu'il y a un problème systémique, dans le sens que, comme tout sport fédéré, Hockey Québec répond à des impératifs de ligue, de championnat, de tournoi, de création d'équipe. Dès qu'on met le pied dans le hockey, il y a toujours une orientation de faut gagner. Oui, mais il y a un championnat quelconque. Mais je comprends ça, puis c'est bien de générer l'excellence, puis de dire, Mylène, on va encourager nos jeunes à être bons, à se dépasser. Il y a ça, mais ils ont comme... Toi, t'es novice, justement, tu coaches novice. Oui. Ils ont 7 ans, les petits bouts, ils ont 8 ans sur leur patin. Ils commencent à jouer au hockey, ils sont pas rendus, puis... Est-ce qu'on leur met nos rêves de Ligue nationale sur le dos, puis va t'arranger avec ça sur la glace? Je pense pas tout de suite au niveau novice, mais il y a déjà la notion de la victoire, comme disait François, qui est importante. Puis ça vient des jeunes. Ils regardent le Canadien, puis on dit que le Canadien, il faut qu'il gagne. Il gagne pas assez. Ben les jeunes veulent gagner. Oui, mais il faut qu'il gagne parce qu'il gagne des millions, puis qu'on veut du retour sur l'investissement. C'est pour ça qu'on veut qu'il gagne. Ça, c'est la job des parents puis des coachs de l'expliquer. Tu sais, que là, on n'est pas au même niveau, mais ils veulent gagner, puis c'est notre travail de leur expliquer qu'on est là pour se développer, pour progresser, s'améliorer, s'amuser. Puis on peut s'amuser même si on gagne pas. Puis le pointage n'est pas important à ce niveau-là. Là. C'est vraiment juste une
une progression puis le plaisir qui devrait être mis de l'avant, mais c'est pas ça qui est tout le temps. Parlez-moi de votre expérience personnelle, François. T'as été, toi, insulté. T'as vécu ça? Parce que ce qui est sorti cette semaine, là, hier, le fait que, d'abord, de plus en plus d'officiels abandonnent, parce que là, ils disent, moi, tant qu'à vivre ça m'intéresse pas. C'est quand même beaucoup, là, cette étude du pôle sport HEC Montréal, là, qui dit 85% des arbitres qui ont été interrogés ont vécu de la violence verbale. 45%, c'est quasiment 1 sur 2 qui a vécu de la violence physique. Là, c'est pas drôle, la violence physique, c'est voie de fait. Là. Si tu touches quelqu'un, tu le frappes, là. Tu sais, c'est normalement, on peut porter des accusations. Ben oui, on peut porter des accusations criminelles. Je pense qu'il y a un problème de culture dans le sens que les gens doivent porter plainte. Systématiquement. Que ce soit, par exemple, à Hockey Québec, via bouton orange, si vous êtes en désaccord avec une décision X, Y, Z de votre organisation, vous devez porter plainte. Si quelqu'un vous touche physiquement comme arbitre après un match ou comme parent, ben faites une plainte à la police, point. À un moment donné, c'est pas d'être gentil, c'était sous le coup de l'émotion. Non, il y a vraiment juste dans le monde sportif, on l'a vu un peu avec Hockey Canada, on dirait que la notion juridique disparaît quand il s'agit de notre sport national. Au contraire, s'il y a des voies de fait, qu'on se fait haranguer, comme vous disiez tantôt, ben si ça va trop loin, faites une plainte, tout simplement. Le système judiciaire est là pour ça. Le système de plainte de Hockey Québec est là pour ça. Faut s'en servir. Il y en a des plaintes? Est-ce qu'il y a plus de plaintes qu'il y en avait? Je sais pas s'il faudrait demander aux gens de Hockey Québec, mais je sais que, cette année, juste vous donner un exemple, dans la conception des équipes atomes de mon organisation, il y a toujours des mécontents. Parce que mon enfant aurait dû être tel niveau, au lieu de tel niveau, puis ça. J'ai reçu une plainte formelle qui s'est rendue à l'association parce qu'un jeune ne serait pas forcément dans le bon niveau. C'est très émotionnel. Le niveau de violence s'adresse non pas seulement aux arbitres, mais aussi aux entraîneurs, aux administrateurs de plein de niveaux. De plein de niveaux. Et ce jeune-là, est-ce qu'il méritait d'être... Ça, je ne vais pas le dire. En même temps, il y a peut-être des fois, les parents, ils ont peut-être raison, parce que ça peut arriver qu'un jeune soit mal évalué, mais il y a moyen de le dire comme il faut sans s'énerver. Il y a moyen de le dire comme il faut, puis nous, on a une façon de faire, du moins là, de la façon qu'on a procédé. Nos évaluateurs, par exemple, étaient externes à la catégorie. C'est pas des papas ou des mamans de jeunes dans la catégorie qui ont fait les évaluations, c'est des gens de l'extérieur. Puis je vous donne un exemple de bonne façon de faire, justement, pour baisser ce niveau de violence-là. Les gens de Farnham, je vais les nommer parce que ce qu'ils ont fait la semaine passée était extrêmement bien. Ils ont demandé à des entraîneurs de Granby, évaluez-nous quelques jeunes de notre organisation. On n'est pas sûr de qui devrait aller où. Donc, c'est un œil extérieur. C'est un œil externe qui est neutre. Puis après ça, tu peux te retourner aux parents et dire, t'es peut-être pas d'accord avec notre décision, mais on l'a fait du mieux qu'on a pu, de la façon la plus neutre et équitable possible. Les processus sont importants et les associations doivent vieillir et grandir là-dedans, s'améliorer. Toi, la pire affaire que tu as vécue, c'était quoi? De la part d'un parent, mettons? Oh mon Dieu, je retourne quand même loin, plus dans mes années de baseball. J'étais plus jeune. C'est sûr que de me faire parler à 2 pouces du nez, là. Ah ouais? Oh oui. Tu sais, en vieillissant, on devient moins affecté, on réagit mieux. Mais malheureusement, c'est incontournable. Là. C'est sûr qu'il y a des plaintes, tu sais, de te faire accuser de te faire booster un club, de pas aimer tel jeune. Je suis éducateur physique de formation. Je veux dire, j'en ai fait un métier, je les aime, les jeunes, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions le mieux qu'on peut. Fait que c'est sûr que les accusations de dénigrer un jeune, ça vient toujours me chercher. Oui, c'est ça. Je lisais d'ailleurs que le baseball, c'est plus dur à arbitrer que le hockey. Pas si c'est vrai, mais... Chaque prise, chaque lancer est une décision. C'est très difficile. Mon fils de 12 ans a commencé à arbitrer au baseball cette année et durant un match, je l'ai vu remettre un adulte à sa place. Dans son rôle d'arbitre, il y avait un coach de l'autre équipe, puis là, j'étais à moitié père. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Finalement, c'est mon gars de 12 ans, dans son rôle, qui a replacé le coach de l'autre bord, puis on ne l'a plus entendu du match. Ouais. Donc, à quelque part, j'étais fier de mon fils, mais d'un autre côté... Mais ça devrait pas être ça pareil. Ça devrait pas être ça pareil, non, exactement. C'est fait que c'est dans d'autres sports, mais c'est du pire au hockey. C'est notre sport national, c'est toujours pire au hockey. Si on va écrire une série d'articles justement là-dessus dans le Journal de Montréal où en juillet dernier, 13 articles sur le sujet, insultes, menaces, harcèlement, même des agressions physiques. Tu disais les adolescents et les adultes qui arbitrent nos jeunes sportifs doivent composer dans un environnement qui ne serait pas toléré ailleurs dans la société. J'entends des insultes que si je dis ça à mon patron, je perds ma job demain matin. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as entendu, toi? Mardi soir, je me suis fait traiter d'hostie de bitch à la marde.
Ah, c'est bon, ça. par un jeune. Ah, un jeune. Un jeune de Ouais. 14-15 ans. Si tu dis ça à ton enseignant, si tu dis ça à ton boss, il y a des conséquences. C'est sûr, c'est pas... À ton boss plus qu'à ton enseignant, je pense. L'enseignant, là, le conseil scolaire va peut-être y penser. Ouais, ben là, ça, c'est un autre sujet. Et le Ouais, syndicat. c'est ça. Là, le syndicat, lui, il est pas au courant, puis il a pas les moyens, il a les mains liées. Puis, tu sais, mais tu sais quoi? On rit, mais je pense que tout le monde voit ça. On est tellement dans une société léthargique par moment que tout le monde sait que tu peux envoyer chier ton prochain et puis tu sais qu'il y aura personne qui va venir t'écœurer puis te dire, voyons, tu peux pas faire ça. Puis il y a aussi, dans cette situation-là, le jeune a dit à son coach et à son parent qu'il l'avait pas dit. Mais pourquoi les arbitres iraient inventer quelque chose? Moi, j'ai pas de fun à entendre quelque chose comme ça. J'ai pas de fun. Il y a deux personnes qui l'ont entendu. Je m'amuse pas à inventer des trucs comme ça. Je m'amuse pas à faire des rapports disciplinaires. C'est pas amusant du tout. Fait que il y a aussi l'environnement autour, comment les adultes réagissent, qui peuvent donner un exemple ou un mauvais exemple aux enfants. Là, mais aux c'est le jeunes. fun encore, arbitrer, finalement? Ben moi, j'aime ça parce que c'est pas... J'aime ça, je le fais pour l'amour du sport, pour l'amour des enfants, puis ça n'arrive pas à chaque fois que j'arbitre. Ouais. Ça n'arrive pas tout le temps, je me fais pas bousculer tout le temps. Heureusement, là. Ben parce que c'est sûr que j'abandonnerais. Puis j'ai aussi un rôle de mentor avec les plus jeunes. Là. J'ai un petit peu plus d'expérience. Je pense que tantôt, François parlait de communication. Là, un jeune de 13 ans qui s'adresse à un coach qui a 50 ans, il va pas lui parler de la même façon que moi si je lui parle. Puis je le vois, ça. Si parfois le coach parle aux jeunes arbitres seuls, il y a un ton différent que si je m'approche puis que je me mets à côté puis que je suis là en support. Là. Il y a une différence. On a beaucoup de textos. On a Michael qui dit honnêtement, moi, je me suis emportée une fois et c'est pas pour une victoire ou une défaite. Certains enfants de l'autre équipe étaient très agressifs. Mon enfant s'est fait donner des coups de hockey, un coup de patin au sol. Aucune pénalité, pas d'intervention. C'est arrivé à plusieurs joueurs ce jour-là. Mon fils était en pleurs au banc. Oh, c'est terrible, ça. Ce sentiment d'injustice-là vient chercher beaucoup, beaucoup les parents. Ouais. Fait que là, il dit, je peux te dire que je suis descendu sur un méchant temps. Non, l'arbitre n'était pas mineur et non, ce n'était pas un manque de yeux. Fallait donner 7 pénalités à notre équipe contre 0. Ben, j'ai pas vu le match, je peux pas commenter, mais ça se peut des mauvais matchs. Ouais. Ça se peut qu'on Mais quand il dit, je peux te dire que je suis descendu sur un méchant temps. J'aurais aimé ça, Michael, vous avoir au téléphone pour pousser le... Qu'est-ce qu'il a dit oui, et à qui? C'est comme, on rappelle qu'il faut quand même... Bon, là, le parent descend. Il descend sur la glace, j'imagine, c'est ça qui se passe? Ben non, probablement proche du vestiaire ou du banc. Là. Ouais. Ou proche de la baie vitrine. Ouais. Tu sais, les arbitres, pour moi, c'est des bénévoles que l'on dédommage, mais ils font partie des bénévoles dans le sens que tu peux pas gagner ta vie en étant arbitre ou dans n'importe quel sport. On les dédommage pour leur effort. Ceci étant dit, puis là, je vais peut-être être contradictoire et un peu méchant, le bénévolat, c'est pas une armure magique qui protège de tout. Hein? Il faut être capable, comme arbitre, comme coach, comme administrateur, de faire une introspection, de dire OK, je l'ai échappé, puis être capable de le dire, puis des fois de dire c'était pas ma meilleure game, puis c'est correct. Mais durant le match, il y a un décorum qui doit être respecté. Ouais, un arbitre, une arbitre. Puis je pense aussi que les femmes l'ont peut-être plus dur, malheureusement. Mylène? Ben, c'est sûr qu'il y a peut-être des propos plus sexistes qui peuvent être entendus, parfois des propos homophobes également, malheureusement, mais ça évolue pas beaucoup. Hein? Ben, ça fait longtemps, mais à mes débuts, je me suis déjà fait dire de retourner à mes chaudrons là, par un parent dans les estrades. Là. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 8 ans. Là. Ouais. Fait que, mais aujourd'hui, on entend encore des propos disgracieux. Ben, ça fait longtemps que moi, personnellement, j'en ai pas entendu, mais oui, j'ai des collègues qui le vivent. Là. Je vous repose la question, les amis. 1-877-827-2346. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'aujourd'hui, en 2024, c'est pas parce qu'on l'a pas déjà dit, là, ce genre de discussion, on l'a eu plusieurs fois. Comment se fait qu'il y a des parents qui pètent leur coche dans les arénas? On parle pas de la LNH, là. On parle de... On est dans les petits, là. On n'est même pas encore dans le junior majeur, là. On parle des MAG 1-2. Ça, c'est avant 7 ans. Après ça, tu as les novices, les atomes, les piouis, les bantams. C'est des jeunes, c'est des enfants, là. C'est des enfants. C'est beaucoup... Puis des préados. Des préados. C'est beaucoup la recherche de victoire. C'est beaucoup, je reviens à ça, on en parlait tantôt, c'est très systémique. Si on va dans les pays scandinaves, en Suède, tout ça, il n'y a pas de classement avant la catégorie Pee-Wee, par exemple. Il n'y a pas de classe.
on va Il n'y a voir... pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Qu'on Il y a des- 11 ans, genre. Exactement, parce qu'on voit des parents, des entraîneurs qui, après un but, vont s'assurer que tel joueur va avoir eu sa passe sur le but pour que ça rentre dans les statistiques. Oh, mon Dieu. Oh oui. Donc, si on met ça de côté, par définition, si on met, on met en deuxième, troisième rang la recherche de victoire, de championnat, bien là, on peut faire du développement. Là, on peut aller pour le plaisir des jeunes, mais systématiquement, les sports fédérés s'organisent autour de ligues, de championnats. On est toujours pressé en début d'année. On veut que nos enfants fassent les équipes les plus élevées, les plus fortes. Il y a de la pression sur les bénévoles. Les gens s'en mettent sur eux-mêmes. Ils en mettent sur leurs enfants. Hockey Québec, puis tu me corrigeras, Mylène, a fait un excellent bout de chemin avec le novice demi-glace où on enlève les résultats, où on joue uniquement pour le plaisir. On commence à la fin de l'année à faire des matchs qui comptent. Je le dis avec des guillemets, là, mais des matchs avec des résultats. Mais pour moi, comme entraîneur, ça a été une révélation parce que tu veux toujours gagner un peu, soyons honnêtes. Là. Ouais, mais c'est tu correct, veux gagner. ouais. Mais là, ton discours d'avant et d'après-match comme entraîneur, t'es moins rah. Tu dis, bon, aujourd'hui, on va faire ça, on va se concentrer là-dessus, puis on va travailler fort là-dessus, puis à la fin de match, hey, ça, on a fait ça comme il faut, puis ça, on a fait ça moins comme il faut. Mais ça, c'est au-delà de la victoire, de la défaite. On est dans le développement de l'enfant. Donc, il faut, je pense, se repositionner encore sur qu'est-ce qu'on cherche. Faire patiner jeune, amuser les jeunes, les développer ou se positionner dans un classement. Ou faire des futurs LNH, là. Manifestement, notre système ne fonctionne pas parce que notre ratio au Québec dans la Ligue nationale baisse. Eh bien, il Mais fonctionne. Oui. Tu me permets, Oui, Isabelle? vas-y, Mylène. Pour enchérir ce que François disait, dans le novice, on compte pas les victoires, on les comptabilise pas, mais il y a des tournois. Et dans les tournois, j'ai vu des parents, là, que j'ai vu un nouveau visage quand il y a des erreurs des arbitres. Parce qu'on s'entend, si les enfants commencent... Ils ont 7 ans. Ça se peut que les arbitres aussi, ça soit des débutants. oui. Oui. Ça va avec. Oui. T'as pas des arbitres professionnels avec des Les arbitres, ils ont peut-être 14, c'est ça? Ils ont quel âge? Oui. 12, 13, Oui, des fois, oui. absolument. Alors c'est sûr que s'ils débutent, ben oui, il va y avoir des erreurs, puis oui, il va y avoir des choses un peu tout croche, mais le but, c'est qu'ils progressent en même temps Votre que les joueurs. message, c'est de dire, on donne tout le monde, dans le fond, apprend. Là. C'est Oui. ça que vous dites. Exactement. Oui, les coachs aussi, souvent, c'est des parents qui commencent dans le coaching parce que leurs enfants commencent dans le hockey. Oui. Alors, tout le monde apprend ensemble. C'est qu'on devrait s'entraider comme communauté débutante plutôt que se poigner, finalement. Et tu parlais de François de Hockey Québec. On a justement avec nous Jocelyn Thibault. Il est l'ex-directeur général de Hockey Québec, ex-gardien de but, justement, dans la Ligue nationale de hockey. On connaît bien Jocelyn Thibault. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jocelyn. Merci bonjour, de prendre Jocelyn. le temps. Vous aviez quitté Hockey Québec parce que vous étiez un peu échaudé par la lourdeur de la structure, de l'organisation, parce que c'était pas évident. Hockey Québec, c'est gros. Il y a plein de régions un peu partout au Québec. Vous avez quitté votre poste de DG en juin, Jocelyn Thibault. Quand vous regardez là, par rapport à notre question de ce matin, parce qu'il y a ce sondage qui est quand même important au niveau de l'arbitrage, il y a un enjeu vraiment majeur. C'est que... là, on se dit, ben, si ça continue, il n'y en aura plus de gens là, pour arbitrer là, sur la glace. Là. C'est le sport, dans le fond, qui est mis en péril parce que les gens ne sont pas capables de se contenir. Oui, tout à fait. Et puis, justement, HEC nous avait fait part des résultats de l'étude là, juste avant que je quitte au printemps dernier. Et puis, c'est vraiment une excellente étude. Et puis, vous l'avez dit, c'est difficile de recruter des gens, puis justement, vos interlocuteurs sont vraiment excellents. J'écoutais la discussion, puis c'était vraiment très intéressant. Et puis, c'est difficile de recruter des entraîneurs, c'est difficile de recruter des officiels. C'est pas du bénévolat, mais tout près, tout proche. Et puis, on le voit là dans nos chiffres, la durée de vie, je vais le dire comme ça, d'un officiel au Québec, c'est 2 ans. Alors, puis on le voit. 2 ans? 2 ans, oui, tout à fait. L'étude est assez claire par rapport à ça. C'est qu'il y en a plusieurs qui quittent, pas pour l'argent, c'est vraiment, pas pour l'horaire nécessairement, un peu, mais surtout par les insultes ou l'ambiance ou le traitement, je devrais dire, que ils ou elles subissent de la part des parents ou des entraîneurs, surtout des parents. Et puis, oui, ce que les statistiques disent, c'est que les officiels
on va dire comme ça, tough, dure 2 ans. Puis c'est avoir un roulement de 2 ans, là, c'est mauvais, là, ce qu'elle veut dire, parce qu'on forme les officiels et puis 2 ans plus tard, ils quittent le système. Alors, c'est vraiment problématique. Et puis on essaie de garder les jeunes. Je sais, je dis mais on essayait de garder les jeunes. Je sais qu'au Québec travaille très fort encore pour garder les jeunes, encadrer les jeunes, mais c'est difficile. Et quand vous dites, dans le fond, depuis, ils font 2 ans, puis après ça, 2-3 ans. Après ça, il y a une baisse vraiment importante du nombre d'arbitres. Mais j'ai l'impression que je lisais que c'était un petit peu partout, que c'est pas juste au Québec, mais quand même dans notre sport national, comme disait François tout à l'heure, il y a un véritable enjeu. Vous, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez quitté? Oui, non, dans le fond, pour faire une longue histoire le plus courte possible, j'étais mal à l'aise ou malheureux dans la structure dans laquelle j'étais dirigeant. C'est Hockey Québec, c'est un gros gouvernement où le dirigeant est responsable, imputable de plein de choses sans nécessairement avoir les leviers pour accomplir son boulot. Alors, pour moi, j'étais inconfortable avec le risque que cela comportait. Mais vous disiez même, Jocelyn Thibault, moi, j'avais compris que vous avez dit, finalement, quand on est rendu au poste de DG, c'est comme si vous n'aviez pas l'impression d'avoir du contrôle sur ce... Tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce qu'à un moment donné, il y a plein de situations qui se ramassent, évidemment, là, jour après jour sur le bureau du directeur général. Et puis, le directeur général est responsable, imputable de plein de choses, mais il n'y a à peu près pas de levier pour travailler. Alors, à un moment donné, pour moi, question de gestion de risque, que j'étais mal à l'aise avec, j'étais pas à l'aise avec cette situation. Parce qu'il y a 14 régions, puis chacun gère comme il veut, dans le fond, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, je me suis fait dire à plusieurs reprises relativement poliment de me mêler de mes affaires. Alors, j'étais moins à l'aise. Okay. assez régulièrement. Mais c'était poli quand même? C'était poli ou pas trop poli? Donc, c'est M. Thibault qui est poli, je pense. Quand un dirigeant se fait dire par les membres de sa corporation de se mêler de ces choses, ça venait pas nécessairement rejoindre mes principes de vie et mes principes de dirigeant. Bref, c'est un peu particulier, mais ceci dit, les officiels... si on revient parce que là, les parents, parce que il y a les parents, mais il y a les jeunes aussi qui c'est sûr qu'un adulte qui agit comme ça devant les jeunes grandissent dans une culture de hockey. On a beaucoup parlé, Jocelyn Thibault, puis Mylène et François sont avec moi, ils ont témoigné là-dessus. On a beaucoup parlé au cours des dernières années de cette culture toxique du hockey, puis pas juste dans la LNH où vous avez œuvré, mais où c'est encore toxique, puis les histoires sortent encore, puis même s'il y a c'est sûr, là, les gens vont me dire, ben non, on connaît rien, il y a du travail qui a été fait, je suis d'accord, mais il y a encore beaucoup de croûtes à manger, puis on le voit là, que ça soit au hockey junior majeur où il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment là avec la nouvelle direction, mais dans vos ligues à vous, puis avec Hockey Québec, puis les jeunes regardent ça, puis ils se disent, ben les adultes, ils sont violents. On va être violents, nous aussi. Là. Ben, j'ai remarqué, Isabelle, il y a une vingtaine d'années, j'ai coaché à un niveau élite. Et puis, je m'emportais, j'étais jeune dans la jeune vingtaine, et je m'emportais facilement derrière le banc. Et la journée que j'ai dit, hey, je vais faire un test, je dis rien aujourd'hui de négatif derrière le banc. Je chiale pas après les arbitres, je dis rien. Ben sur le banc, là, les joueuses, là, ben il s'est rien passé. Elles étaient calmes, elles se sont pas emportées. Fait que j'ai fait un test une fois pour me rendre compte que si l'entraîneur s'emporte derrière le banc, là, si l'entraîneur pogne les nerfs, là, puis perd patience, les joueurs suivent automatiquement. Mais est-ce que ça se peut qu'il y en ait, puis je pose la question à tous les trois, là, Jocelyn Thibault également, est-ce que ça se peut qu'il y ait des entraîneurs et des coachs qui disent, ben, il faut que j'insuffle cette énergie, l'espèce d'énergie de victoire, tu disais, le rah-rah, puis avec le rah-rah vient le hey, toi, là, ouais, puis le... Est-ce qu'on a besoin de ça pour gagner? Est-ce qu'on a cette impression-là? Plus maintenant. Je vais parler de moi personnellement. J'ai 47 ans, j'ai commencé à coacher, j'avais 16 ans. Je suis définitivement pas le même entraîneur que j'ai commencé quand j'avais 16 ans ou quand j'ai coaché dans du junior au baseball dans la mi-vingtaine. On vieillit, puis c'est nono, là, mais le discours de bienveillance, là, de prendre soin des jeunes, des accueillir, qu'ils soient heureux dans ta chambre, puis qu'ils comprennent leur rôle, puis que le jeune sache qu'il est important pour toi, puis que tu y fais confiance, ben ça marche. Le rah-rah-rah marche aussi de temps en temps. Il faut l'utiliser quand c'est le temps.
Mais juste ça, comme on faisait dans les années 70, 80... Comme là, peux-tu dire aux Canadiens que c'est le temps? Là, ça serait le temps. Là, ça serait le temps, mais je voudrais pas être dans les patins de Martin Saint-Louis. Oh mon Dieu! Oui. C'est un autre game. Oui. C'est un autre game. Mais est-ce qu'on peut avoir du rah-rah-rah? Il en faut, mais pas tout le temps. Puis pas de l'intimidation. Jamais. Parce que de l'encouragement, je sais pas, il doit y avoir une façon, ou c'est vous là, que les Mais chaque joueur, Mylène, chaque athlète est différent. Absolument. Puis, avant, c'était les joueurs qui devaient s'adapter au coach. Le coach avait une façon de fonctionner, puis les joueurs devaient s'adapter. Maintenant, c'est le coach qui s'adapte à ses 13, 16 ou 25 joueurs. Ça fait une différence dans l'approche. Jocelyn Thibault, là-dessus, vous avez été dans la Ligue nationale de hockey, Jocelyn, vous avez été, vous connaissez tellement la game, justement. Le rah-rah, là, comment on gère ça? Ouais. On n'est plus là. On n'est plus là, puis les points amenés sont vraiment excellents. L'entraîneur a un rôle primordial dans l'écosystème. C'est vraiment, vraiment important parce que l'entraîneur doit, je devrais dire, être proactif, désamorcer toute situation qui pourrait être problématique, conflictuelle, que ce soit avec les parents, mais évidemment les officiels ou l'équipe adverse. L'entraîneur a un rôle vraiment, vraiment important. Les jeunes, maintenant, tu sais, on est près de, ils ont 50 ans dans quelques semaines. On a vécu une époque où les entraîneurs étaient très durs, puis la motivation, c'était plus de la motivation par la peur, par le négativisme, on se fait challenger. Maintenant, on est complètement ailleurs, puis c'est non seulement dans le hockey, dans tous les secteurs d'activité. Donc, l'entraîneur a un rôle super important. Les jeunes vont aimer, apprécier leur séance d'entraînement ou leur match, s'ils ont du plaisir, s'ils apprennent des choses, si l'ambiance est bonne. Et puis, qu'on parle d'être proactif comme entraîneur, souvent, on a des officiels qui sont jeunes, puis je sais qu'en Québec, il y a une des clés pour réussir à garder nos jeunes arbitres officiels le plus longtemps possible, c'est leur donner de l'encadrement, de la supervision. Fait que si les entraîneurs travaillent à échanger, discuter, communiquer avec les officiels, ça peut désamorcer plein de choses. Ça peut amener un climat de travail, mais un climat de match beaucoup plus agréable. Alors, le rôle des entraîneurs est hyper important dans l'écosystème, ça, c'est sûr. Ça fait un peu partie des fameuses 15 recommandations du rapport Pôle Sport HEC là, pour essayer de renforcer ce fameux soutien organisationnel que vous trouviez, Justin Thibault, qui faisait défaut. On a Claude qui est avec nous, un auditeur qui est un peu découragé, finalement. Je sens ça, Claude. Hein, vous dites, il y a aussi l'exemple qu'on montre. Vous inquiétez pour les jeunes sportifs qu'on est en train de former d'une certaine façon? Oui, parce que le problème, là, il part d'en haut, c'est-à-dire la Ligue nationale. Moi, je suis grand-papa, j'ai des petits-enfants qui jouent au hockey, mais c'est fini à regarder la Ligue nationale. Il y a tout le temps des batailles. Vous regardez la télé, les matchs le dimanche matin, là, à RDS, toutes les revues, il y a tout le temps de la bataille les fins de semaine. C'est l'un des sports le plus pire pour les batailles des sports d'équipe. Je trouve ça déplorable. Tant aussi longtemps que la Ligue nationale, il pourrait faire quelque chose pour enlever les batailles, à mettre des amendes exorbitantes. Il n'y en aurait plus de batailles. Mais là, le jeune, il voit ça avec son père. Là, après ça, le père, il reflète les problèmes. Il voit ça dans les arénas. Une petite bousculade. Ah ouais, fesse-les! Ah ouais, bûche! Fait que, tant aussi longtemps. Le monde, là, vous allez au Centre Bell, moi, des fois, je suis allé avec les petits-enfants. Quand il y a une bataille, le monde se lève, applaudissent. Ouais. C'est la Rome antique. Oui, exactement. Après ça, on se demande pourquoi il y a de l'intimidation dans les écoles, la violence dans les écoles. Les jeunes, ils apprennent ça où? C'est comme des éponges. Fait qu'ils apprennent ça à la télé, au hockey, ces choses-là. Vous avez tellement raison, Claude. Merci beaucoup de votre commentaire. Je pense que ce commentaire d'auditeur résume bien, là, parce que c'est vrai que c'est ça qu'on renvoie, Mylène. Ben, j'ai un petit garçon de 8 ans, puis c'est ce qu'il regarde à la télé, c'est le Canadien. Il regarde les matchs de la Ligue nationale, c'est ses idoles. Fait que c'est sûr que quand il y a des mauvais comportements, il me le dit des fois, il a pas fait un bon choix, lui. Fait que, parce qu'il a la chance d'avoir une maman qui est arbitre, qui est journaliste sportive, qui est entraîneur
au hockey. Mais bon, c'est pas tout le monde, là, François, c'est pareil. Là, et il n'y a pas de bataille aux Olympiques. Ouais. Quand c'est le plus haut niveau, le le vrai haut niveau, il n'y a pas de bataille. Quand on va dans les séries de fin de saison de la Ligue nationale, il y a de l'intensité, mais il y a moins de bataille qu'en saison régulière. Pourquoi? Parce que là, c'est les meilleurs qui doivent s'exprimer sur la glace, puis c'est au niveau des habiletés et non pas des habiletés pugilistiques. Donc, il y a cette problématique-là. Est-ce que ça ajoute au sport? Ça demeure un spectacle. Aller au Centre Bell, c'est du divertissement. C'est le dollar divertissement. Mais est-ce que c'est là qu'on veut voir des batailles? Peut-être pas. Ah, c'est intéressant. C'est d'abord un divertissement, puis après un sport? Quand on parle de sport professionnel, puis mettons, à Granby, on a du hockey senior. On a du hockey senior 3A. Puis j'en parlais avec le propriétaire, puis je le disais pas malicieusement. C'est du divertissement et c'est correct. Les gens se déplacent, payent, vont aller voir un spectacle. Ça demeure un divertissement. Nous, on est dans le développement des enfants. Ouais. C'est totalement différent. Je veux dire, ils sont à l'école. Avec nous, quand ces jeunes-là nous sont confiés, garçons ou filles, ils sont à l'école, littéralement. On est des éducateurs. Je le dis souvent à mes parents, gagner un tournoi, là, c'est rarissime. Vous pouvez faire une carrière de hockey mineur, de sport, de sport amateur, et jamais rien gagner. Mais vous allez avoir plusieurs beaux souvenirs. On est des créateurs de souvenirs. On va se rappeler de la fois qu'on est allé, mettons, une équipe de hockey, on va aller glisser en gang, on va aller jouer un tournoi de soccer dans la neige chez tel parent, avec un feu, manger des hot dogs. On va aller se baigner dans une piscine durant une saison de soccer, par exemple. On est des créateurs de souvenirs, on est des éducateurs. Mais les parents, on parlait, c'est Jocelyn Thibault, je pense, qui parlait du fait qu'il y avait plein de régions, puis il y a des tournois, Mylène, tu le disais, fait que même des jeunes, là, dès un jeune âge, fait que ça veut dire que les parents, ils y mettent, moi j'en connais, là, des parents très impliqués dans le sport de leurs jeunes, avec leurs jeunes, puis ça coûte de l'argent aussi. Ouais. Là. Tu vas faire des tournois, c'est 2 jours, 2 nuits à l'hôtel. Ouais. Puis, tu n'as pas tout le temps quelqu'un de ta famille qui peut t'héberger dans la région. Là. Fait que c'est beaucoup d'investissement. Tu as quasiment envie de dire, hey, j'y mets tellement de mon argent, il est mieux de gagner puis de revenir avec quelque chose. Il est mieux de gagner ou il est mieux de s'épanouir? Oui, bien là, c'est ça. Je pense Mylène. qu'on oublie des fois on oublie que on fera pas des joueurs de la Ligue nationale. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants s'amusent. Puis des fois, il y a des arbitres qui l'oublient. Des fois, il y a des coachs. Des fois, il y a des parents qui l'oublient. Des adultes qui l'oublient. Ouais. Bref. Jocelyn Thibault. je trouve que L'investissement c'est parental, là, c'est les parents, ils se disent, moi, ça me coûte un petit bras, là. Je me prive pour que mon enfant joue au hockey. Puis je pense que il y a des parents qui vont, moi, j'ai souvent cette conversation-là avec des amis qui ont des enfants qui jouent au hockey, puis qui sont des vrais talents, là, tu sais. Mais bon, évidemment, selon les parents. Mais là, tu te dis, OK, mais puis je les vois, là, c'est toutes les fins de semaine, puis ça peut vite être du 1000, 1200 par fin de semaine. Là. Hey, c'est une maison que tu es en train de te payer. Là. Absolument, mais parenthèse, les parents sont souvent les plus mauvais évaluateurs de leurs enfants. Ouais. Tout le temps. On va fermer la parenthèse. Ouais. Mais c'est ça. Puis la discussion est franchement intéressante. Et puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis on est parlé à plusieurs reprises. Je pense que le rapport qu'on a avec le hockey, il est pas bon. Le hockey professionnel, c'est une chose. C'est du professionnel, c'est du haut niveau, c'est une autre patente. Le hockey mineur, le hockey amateur pour les jeunes, c'est pas du hockey professionnel. On ne devrait pas, entre guillemets, coacher comme Martin Saint-Louis. On ne devrait pas parler aux jeunes comme ça se passe dans le niveau professionnel. C'est pas grave si on gagne puis on perd, mais on n'est pas capable de passer par ces concepts-là ou cette culture-là qui est quand même moi, comme entraîneur, tu veux pas que comme parent ou comme entraîneur, il faut que les enfants vivent des déceptions. Il faut que les enfants vivent de l'adversité. Mais ça fait un petit peu mal au cœur, pareil, de voir les enfants vivre un peu d'adversité. Fait que mais ça fait partie du jeu, là. Ça fait partie du jeu. Ouais, et c'est pour ça que le sport est tellement formateur. C'est qu'on apprend la vie, là. C'est ça. Puis actuellement, puis on parle de hockey, mais je ne veux pas faire une quantité éditoriale, mais c'est un phénomène de société. L'année passée, je disais quelque chose. Aux États-Unis, parenthèse, aux États-Unis, c'est super important pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'université plus tard. Et puis, les parents font de l'anxiété. Les enfants, au primaire, engagent des consultants. Puis quand leurs enfants ont une mauvaise note en mathématiques,
quatrième année, mais les parents capotent parce que, bon, mon fils ne fera pas l'université. Je reviens au hockey, c'est un peu le même lien qu'on a, c'est que si mon fils ne fait pas la tombe 3A ou si mon fils saute une séquence sur la glace, par exemple, ben c'est comme si le parent fait de l'anxiété par rapport à l'avenir de son fils. Ça amène un climat vraiment bizarre, un climat tendu. Puis là, on rentre les arbitres là-dedans, puis on rentre ce qui se passe dans les arénas. Bref, ça amène une tension qui est malheureusement négative. Merci, mais je retiens ce que vous avez dit, Jocelyn Thibault, c'est notre rapport au sport, au hockey là, qu'il faut revoir. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut tous se calmer là-dessus. Là. Merci beaucoup, Jocelyn Thibault, ex-directeur général à Hockey Québec, évidemment, ex-gardien de but de la LNH. Merci beaucoup, François Lemay. Qui est à Granby avec l'Indigo. Ben, l'Indigo, je porte fièrement le chandail de nos équipes collégiales. Ben ouais. On a une équipe féminine cette année collégiale, donc je suis allé il est super beau, je suis allé à leur match inauguration et je le porte avec grande fierté. Les filles sont-tu moins violentes? Le sport, OK, là, je vais peut-être être un peu quétaine, mais je pense que le sport au féminin a le pouvoir de rénover, de réparer le sport en général. Dire ça? C'est cliché peut-être, mais c'est la vérité. Je le crois sincèrement. Le sport au féminin est différent du sport tout court. On retrouve une joie là-dedans. Oui, il y a quelqu'un qui m'écrivait tout à l'heure, je me disais, est-ce que je le dis? Mais là, il dit un match à tombe du dimanche après-midi, hyper intense par rapport à un match midget d'un mardi soir. Faut dire que les mamans, ma tante et cousines sont pas là mardi soir. Mais ça veut dire que... C'est vrai qu'il y a plus de parents dans la fin de semaine dans les estrades. Il y a grand-papa, il y a grand-maman, puis... C'est ça, la visite est venue voir le petit. Hey, Mylène Richard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'arrête ici.